Bonjour à tous et bienvenue sur Gacha, votre podcast manga animé par Thomas Sama, Red Wilfried, Loïc La Polémique et Adam. Chaque semaine au programme revue, news, théories et discussions autour des mangas et animés. Comme vous le savez, l'objet de la chaîne c'est One Piece, on fait des revues de chapitres et on fait des théories en général. Mais occasionnellement, on fait aussi des épisodes de discussion, on parle d'autres œuvres et aujourd'hui, on va parler Blue Lock, Je un pensais qu'on manga. allait faire Blue, là. Ok, je suis un peu déçu. Blue Lock. Donc voilà, on a lu l'heure, on en a parlé. C'est une œuvre que l'on conseille. On vous en dit pas plus, on va en parler pendant l'épisode. Avant ça, je vous invite à liker la vidéo, à partager à vos camarades qui lisent Blue Lock, ou en tout cas pour faire partie de la propagande et pousser les gens à lire Blue Lock, à commenter et nous laisser vos commentaires. Sur ce, je vous dis bon visionnage. Bah, moi, je pense que le truc que j'aime le plus déjà à propos de Blue Lock, et bah, ça fait partie un peu des thèmes qu'on a abordés, mais un peu, enfin, que tu as abordé à l'instant, Adam. Pour moi, c'est le scénario. Le scénario, pour moi, il est au-dessus parce que je me revois, je suis tombé par hasard sur le premier chapitre de Blue Lock, et ce qui m'a ambiancé, c'est qu'on n'a pas le même code, les codes sportifs des mangas, à savoir, je découvre le ou les héros qui sortent du commun, qui ont un pouvoir ou je sais pas quoi exceptionnel, machin. Ils découvrent leur équipe. Leur équipe, il y a toujours une contrainte de temps parce qu'il y a des troisième années. Les troisième années, ils ont un rêve. C'est la dernière année avant qu'ils partent du lycée, blablabla. Ensuite, pendant les qualifications de l'hiver, ils tabassent tout le monde. Ils se font tabasser méchamment par une équipe qui leur rappelle leur niveau. Ensuite, pendant l'hiver, entraînement intensif, blablabla. Bla, 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 bla. Et ensuite, à Noël, on éclate tout le monde. Ouais. Et Genre, ça, d'ailleurs, t'es en train d'écrire Aishid 21 là. Aishid 21, Kuroko no Basket, IQ. Olivier Tom, il y en a beaucoup. Il y en a Ouais, vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. c'est vraiment les bases. C'est vrai que moi, ça me fatiguait parce que bah, du coup, tu vois, je vais pas dire que j'ai pas été hypé. Kuroko no Basket, j'ai été hypé par le manga, etc., etc. Mais au bout d'un moment, ça lasse parce que tu sais plus ou moins ce qui va se passer. Donc déjà, rien que le code, moi, le premier truc, on parle de la Coupe du Monde 2018, donc on part d'éléments réels qui dit que ouais, vas-y, le Japon, ils ont fait des mauvais résultats et en gros, on veut sortir quelque chose. Parce que bah, dans la représentation réelle, c'est vrai, au niveau du football japonais, comme on a pu le voir avec l'émergence des nouveaux championnats, etc., les joueurs ne sont pas très intéressés et Alors, justement, on a très peu de joueurs japonais qui intègrent des grandes écuries européennes. Donc j'ai trouvé déjà cet ancrage incroyable. Rien que ça m'a pour nos, ça m'a mis dedans. ouais, et puis même le fait que ça fasse appel aussi à des footballeurs qui existent, genre Neymar, on parle de Messi, ainsi de suite, c'est stylé. Même si après, il y en a qui sont inventés, bien sûr, comme Noël Oui, Noah c'est ou ça. je crois, Julien Loki, qui est Mbappé, on va pas se mentir. Qui est clairement Mbappé. Clairement Mbappé. Même dans la gentillesse ou fausse gentillesse, c'est un peu aussi Mbappé. Même, Et juste avant d'aller plus loin, pour nos éditeurs qui nous écoutent et qui ne connaissent pas Blue Lock, est-ce qu'il n'y a pas un de vous là qui peut nous faire un petit synopsis rapide de ce qu'est Blue Lock? Alors, je m'en charge. vas-y, Vas-y. vas-y. Alors, Blue Lock, c'est un manga du coup qui parle de football. On suit le personnage de Yoichi Isagi, qui est en classe de première, qui est dans un tournoi avec son équipe, machin. Et on nous annonce direct la couleur parce qu'il perd. Il perd avec une phrase un peu iconique, je ne me rappelle plus exactement la phrase exacte, mais un truc du genre le football, c'est un sport collectif. Il fait une passe à un mec, le mec gratte, allez hop, tu dégages. Ouais. Et à partir de ce moment-là, on se rend compte que clairement, c'est pas le chemin habituel qu'on va prendre avec les chemins de manga parce qu'on découvre un personnage incroyable qui s'appelle Igo Jimpachi. Quel bug. Bon, moi, là où j'en suis, je sais toujours pas c'est quoi son En tout cas, Ego origine. Jimpachi qui a décidé de révolutionner le football japonais en voulant développer et trouver d'ailleurs, Ouais, détecté, ouais. voilà l'attaquant ultime japonais. Et pour le trouver,
il va utiliser une méthode en dilapidant l'argent du gouvernement, limite, le projet Blue Lock. Le projet Blue Lock, du coup, qui vise sur 300 lycéens, je crois, 300 C'est ça, ouais. lycéens à trouver le meilleur attaquant. Qui Qui va écrasera ramener tous ses rivaux par son talent et son hyper individualisme. Voilà, et qui va ramener la coupe du monde voilà, au Japon. c'est ça. Et Il ce qui va est cool, ramener c'est... la coupe au Japon. Oh. Et ce qui est cool, c'est que voilà, c'est un manga. Comme je disais tout à l'heure, là, on n'est pas en train de parler des liens, de l'amitié, de machin. Là, on te parle d'ego. On te parle de ton ego, de ce que tu as dans les tripes, de ce que toi tu as qui va faire que ça va t'amener de ce point A à un point B. Et il y a tous des personnages qui vont découler autour de Isagi, et étape par étape, qui vont franchir des obstacles pour atteindre cet objectif de devenir le numéro 1. C'est ça. Et vu qu'on parlait du début et du discours du premier coach de Isagi sur, on va dire, cette mentalité un peu de loser, moi, c'est ce que j'ai kiffé et ce qui m'a fait accrocher en fait au manga dès le début. Parce qu'au début, tu vois ça et tu te demandes, est-ce qu'ils sont en train de faire une satire de cette mentalité ou est-ce que c'est vraiment le message du truc, tu vois? Toi-même, tu es Mmh. un peu berné, tu vois? Et le fait qu'ils disent: «Ouais, c'est pas grave». Tu sais, ce discours un peu de loser, tu vois? Un peu esprit Coubertin du style: «L'important, c'est de participer, on reviendra plus fort l'année prochaine, de toute façon, c'est qu'un Exactement. sport, l'important, c'est les souvenirs qu'on a fait», ainsi de suite. Et là, comme tu as dit, tu as Ego Jinpachi et d'ailleurs son blaze direct Ego, tu comprends direct, ça annonce la couleur. Il vient et déconstruit tout ça et en Ah, plus de ça, il fait une critique de cette mentalité, mais il t'explique en fait que c'est une mentalité japonaise et du coup, il critique la mentalité japonaise en fait, si le Japon n'a jamais eu une équipe de foot et un attaquant phare, c'est à cause justement de cette mentalité peut-être un peu trop respectueuse, un c'est peu ça. trop de il faut se fondre dans la masse De jamais sortir et du de cadre. la boîte, en fait, du cadre, exactement. Exactement. Faut participer à l'effort collectif, alors que là, non. On te dit que si tu veux être un renard des surfaces, tu veux être un attaquant, faut être sans pitié, faut vouloir la victoire plus que tout et qu'au final, l'essence même du foot, c'est juste marquer plus de buts que l'adversaire. Et c'est vrai que là, Exactement. vous avez mis le doigt sur vraiment une des grosses particularités du manga, qui en fait finalement va pas forcément révolutionner, mais va quand même casser des codes au Japon et va s'opposer à tout ce qui s'est fait jusqu'à maintenant dans le manga sport, même dans le manga tout court en fait. Où finalement, je dis pas que le héros il va devenir un méchant, ce qui est pas vrai, mais Non, il y a quand même ce côté où on brise toute la barrière du respect qu'il peut y avoir dans le foot, et là l'idée c'est d'être le plus égoïste quoi. Et Ouais. franchement, c'est très différent et ça vient justement s'opposer à la mentalité japonaise, comme vous venez de dire. Et souvent dans les mangas, et puis même dans les mangas ou mangas sport en général, ou en tout cas les mangas qui ont une, une assise sur le monde réel, ça met un peu en avant le Japon et ses valeurs. Et là, ça vient un peu en contre-pied dans le sens où ça critique, un peu le Japon. Après aussi, ce que j'aime beaucoup, c'est, pour ceux qui ont fait du sport, qui ont fait de la compétition, tu t'identifies dans certains concepts ah oui, et ah un oui. qui a résonné avec moi, c'est l'aspect, on va dire, peut-être cruel ou en tout cas sans pitié du sport. Dans le sens où Ah pour bah, gagner chapitre 1, le voilà jeu du déjà, chat. chapitre 1, mais aussi au fait que les règles de Blue Lock sont telles qu'en gros, si tu perds, tu es éliminé et tu plus le droit de prétendre jouer avec la sélection japonaise, bref, c'est la fin de ton rêve. Et du coup, le héros, il se rend compte assez rapidement que pour gagner, Il va devoir écraser les écraser autres. les rêves des autres. Il prend conscience que gagner, ça implique de faire perdre à l'autre. Et faire perdre D'ailleurs, à l'autre, c'est pas juste d'ailleurs, le match. je me rappelle très bien de ce moment-là où il regarde l'autre du haut là. Je sais pas si vous avez la. Ouais, À genoux. Carrément, j'ai vu ça, j'ai enregistré l'image, j'ai envoyé à mon frère. J'ai fait, mais ton manga, c'est une dinguerie. J'ai pété des câbles. En fait, comme tu dis, là, c'était vraiment. Carrément, c'est du sadisme. C'est du sadisme. Le gars, il kiffe voir l'autre à ses genoux. J'étais vaincu, quoi. Enfin, cette planche était incroyable. Enfin, on va c'est parler du ça. dessin plus tard, mais c'était incroyable. Ouais, tu sais, des fois dans le sport, j'irai pas jusqu'à là, mais des fois, tu as peur de gagner. En tout cas, tu as peur de ce que ça implique et de ce que tu vas faire ressentir à l'autre. Et là, non seulement il gagne, mais après il se met au-dessus et tu as la narration interne du personnage Mm. principal qui dit: «Je me suis J'avais senti jamais ressenti tellement bien». ouais, ça, là, c'est ça.
C'était bon. C'est ça. Et après, bon, il y a pas que ça, il y a aussi. Enfin, Ego, il vient finalement dans l'ego, il vient mettre plusieurs choses. Il y a ce côté-là un peu très montrer que t'es supérieur, écraser les autres, mais aussi le côté très instinctif en fait, qui vient pas mal aussi rabâcher. C'est ça. En Bon, fait, il y a aussi vient. il y a la notion du flow, etc. Mais il y a aussi le fait de se dire qu'à un moment donné, d'ailleurs, c'est super bien parce que Izagi, justement, c'est l'opposé, c'est le gars qui réfléchit tout le temps. Et il se dit à un moment Exactement, donné, c'est ça que j'allais tu dire. relâches, tu réfléchis plus. Et là, faut ressentir le truc. Faut ressentir la symbiose avec les joueurs, avec le truc. Et c'est un truc aussi que tu vois dans les matchs. Il y a des matchs que tu fais quand t'es pas dedans en fait. Alors que si tu vois cette connexion avec l'équipe, je pense, Wilfried, tu as vu du foot, je pense que tu pourras nous le dire, mais il y a des moments où tu bouges sans vraiment avoir pensé la chose. Quoi. Tu C'est ressens ça. que là, il faut que j'aille à cet endroit-là, qu'il faut que je fasse ci ou, quoi, ou ça. Et Quoi. encore, je trouve que je manque d'ego en lisant ce manga. Ouais, mais tu mets le point sur un truc, c'est l'automatisme dans le sport. C'est-à-dire, même si t'as pas fait du foot, dans les sports en général, tu répètes le mouvement, tu répètes, C'est de telle ça. manière qu'à un certain Ça moment, devient- ton corps il va bouger tout seul et tu te dis ah, C'est je ça. l'ai fait juste parce que j'étais dans le chaud de la chose. C'est ça. Et en lisant le début, je m'inquiétais, je me disais, mais si c'est uniquement sur les individualismes, comment est-ce qu'ils vont pouvoir les faire jouer en équipe? Et c'est là que Ego Jinpachi sort encore la technique, enfin, le concept de la réaction chimique. Oh là là là. Les joueurs, et en gros, trouver la formule. Et la formule, c'est La formule du ton but. arme, ton arme fois quoi? Fois un contexte, ou en tout cas une situation où tu peux C'est utiliser ton ça. arme égale un but. Il y a un truc que tu peux répéter encore et encore pour scorer voilà les buts. Justement, enfin, du coup, je voulais faire un peu une transition vers le dessin. Mais je vais pas la faire tout de suite. Je voulais juste parler dans un premier temps Quand tu dis le scénario, on voit forcément le scénario classique du shonen avec on va dire les archétypes classiques qui peuvent exister. Et là, il y a aussi un autre truc que je trouve un peu différent, mais qui finalement se colle bien à l'esprit shonen, c'est Hitoshi Rin, Oh, qui est, qui est incroyable déjà, mais bref, qui est mais pas que lui. l'antagoniste. Mais pas que lui. Pas que lui. Pas que lui, mais on va dire, c'est un peu, c'est pas un antagoniste, mais c'est un rival, on va dire, Moi, il du m'agace. personnage principal. Et en Ah même non, temps, non, tu sais j'ai pas ce que. regardé sur. Attends un peu Ouais, t'as encore. pas encore, t'as pas encore vu sur ça. Mais Pour contexte, Attends, Thomas, attends. Wilfried et Loïc sont à jour. Moi, je suis à peu près au chapitre 100. Voilà. voilà. Et là où Mais j'en du coup, suis, ouais, Rin, il m'agace de ouf. Ouais, mais ouais, bah, j'imagine. d'ici une Eh, ça- d'ici une trentaine de chapitres, tu vas plus parler mal comme ça. Exactement. Ok. Ok. Mais du coup, Rin, j'ai regardé sur internet, en fait, il est pas dit comme un antagoniste ni comme un rival, il est dit comme un deutéragoniste. Oui, C'est un truc, je sais pas si tu connais, moi je connaissais pas. si, Et en si. gros, Bah, c'est on pourrait quelqu'un faire qui est deuxième personnage l'opposé. principal. Ouais, c'est un deuxième personnage principal, sinon c'est un deuxième rôle important, mais C'est qui est ça. quand même assez opposé au, Au premier à qui est l'autre introduit. personnage principal du coup. C'est ça. Et Mais moi, voilà. Enfin, et du coup, c'est super. mais Enfin voilà, ça, je kiffe ce perso. j'ai Et trouvé ça ouf. J'ai trouvé ça ouf parce que vas-y. je l'ai senti avec Green, mais finalement, c'est quelque chose que je ressens avec tous. Genre, quand j'ai découvert Nagi, j'ai pété un plomb. Quand j'ai découvert Tokimitsu là, au 3 contre 3, j'ai pété un plomb. Euh, Bashira, enfin, Baro. en fait, la richesse du manga vient vraiment des comportements ultra différents avec des motifs d'agir ultra différents. Et j'aime bien qu'on n'ait pas un traitement partiel. Tu vois ce que je veux dire enfin, je trouve qu'au niveau où on est là, je suis capable de connaître, de savoir quels sont les motifs d'agir de certains, enfin de certains des personnages qui sont introduits. Et l'autre particularité qu'on avait, c'est euh, on parlait du fait que voilà, quand impliqué de gagner, ça veut dire retirer, ça veut dire faire perdre à l'autre, et faire perdre dans ce manga, ça veut dire tu sors. Et à part une exception près, quand tu perds, il n'y a pas de ouais. Tu vois, on part et fin, il n'y a plus de mention de je sais pas quoi. Quand il y a le 2 contre 2, Isagi et avec le gars de son équipe, là, Naru, je sais plus comment il s'appelle là, euh, il se passe ce qui doit se passer. Et ensuite, il n'y a pas d'état d'âme. Il n'y a Mm. vraiment pas d'état d'âme. Le discours d'Isagi quand il gagne le 3 contre 3, quand ils font le 3 contre 3 contre Kunigami, Shigiri et comment il s'appelle notre samouraï là
Je me souviens plus des noms. Moi, Euh, D'ailleurs, je parle de Book, de qui parle? le gars qui traîne avec Nagui, le gars qui Réo, court vite. Réo. Et voilà, Réo, tu vois, le discours qu'il lui fait à la fin, genre quand il dit en gros, si tu, enfin, je vais pas spoiler, mais en gros, les discours sont poignants et ça vient pas que du personnage principal. Ils ont tous un flow de fou. Exactement. Et J'ai même noté, ceux, j'ai noté ça aussi. même ceux que tu pensais gentils, ou en tout cas qui avaient un Mhm. esprit de Et qui camaraderie faisait, en dehors du terrain, et qui faisait, une fois que tu es sur le terrain, c'est fini. ah, mais c'est incroyable. Et tu t'adaptes. Et ça aussi, c'est un truc que je voulais aborder. Mais je pense qu'on pourra l'aborder au niveau de quand on parlera de l'art de Blue Lock. Mais tu sens une grosse diff au niveau des expressions et des personnages en dehors du terrain et sur le terrain. Sur le terrain, Et clairement. cette différence-là, elle est magnifique. Hashtag Barreau. Bon, en tout cas, là, vous avez parlé de beaucoup de persos différents. Et je trouve que ça, c'est une des richesses aussi de Blue Lock. Ah C'est oui. que par rapport à d'autres mangas de sport collectif, ici, on ressent vraiment le collectif, alors que justement, c'est que des individualités. Mais de par Yes. l'individualité de chacun, on voit vraiment un panel de tout ce qui existe, tout ce qu'il y a. Et tu vois vraiment comment dire, les forces de chacun. Et comme C'est tu dis, ça. voilà, la profondeur dans chaque perso. Et jusqu'à, je vais pas dire qu'il fait comme dans Kuroko, où il nous fait oublier Kuroko, mais Kuroko, c'est un peu son rôle de se faire oublier. C'est Alors ça. que là, finalement, l'auteur décide de temps en temps de nous faire oublier. Merde, le personnage principal. En fait, Isagi. C'est En fait, Isagi, je pour pense justement que- mettre le focus sur je les pense- autres et je pense que les développer. la bonne analyse enfin la bonne analyse, ton analyse n'est absolument pas fausse, hein, mais la bonne analogie, elle serait plus avec un Olivier Tom, je trouve. Ouais. Parce que à la New Team, tu connais Olivier Tom, tu connais. Bruce Harper. Oh là là, putain, j'allais dire Peter Parker, waouh! Oh là là! Hashtag Far From Home. Non, Ah, t'es phare du sujet. merde, le gardien, Thomas Price, merci. Tu connais Ben Baker. Et les autres, tu vois, oui, voilà, Bruce Harper, comme tu avais dit, parce qu'on sait qu'il est là au début. Et les autres, tu les connais plus ou moins, mais je vous avoue que là, je ne saurais pas vous redire les noms des autres. Pourtant, ils sont dans l'équipe. Ils sont dans l'équipe principale. Ouais. La Mupette, je connais Thomas. Waouh, Mark Landers. Mark Landers, Danny Mello, le gardien qui fait du karaté, là. Bref, je vois de qui je parle. Les autres, je suis même pas sûr qu'on les nomme carrément. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, je pense que c'est une des choses sur lesquelles les mangaka ont beaucoup travaillé, sur les mangas de sport, parce qu'on voit que sur les nouveaux mangas de sport, c'est beaucoup des équipes réduites. Beaucoup des équipes de réduites pour qu'on se souvienne du nom. Aishin 21, par exemple, normalement, une équipe de foot américain, tu as plus de 40 personnes. Quand tu vois l'équipe de Seijo, l'équipe de Chine, ils sont beaucoup, mais il n'y en a qu'une petite partie que tu connais. Alors que les Devil Bats, ils sont 12, donc tu les connais tous. Et ça, c'est quelque chose que tu gardes maintenant. Et c'est pour ça que, du coup l'analogie que je voulais faire, c'est que on est resté sur du foot, mais on n'a pas forcément grossi des effectifs de foot parce qu'on commence toujours. On commence à 11 contre 11 au début, mais finalement, ça se réduit très très vite au niveau de l'équipe. Et ensuite, ça passe en 2 contre 2, en 3 contre 3. Donc, tu as beaucoup plus le temps de connaître la psychologie du gars. Exactement. Et même quand ça revient à 11, bah, tu sais toujours que lui, il est dans cet état d'esprit-là. Lui, il est là. Lui, il fait ça. Lui, il fait ça. Et ça, c'est Surtout que super bien. c'est pas vraiment un manga de foot, c'est un manga d'attaquant. Et Ouais. ça, dès les Oui, mais- C'est un manga de foot. C'est un manga de foot. Attends. Ah, Mais aussi pour. en tout Pour, cas, la première page, c'est écrit pour faire un goal, il faut ça. Pour faire un milieu de terrain, pour faire un défenseur. Mais pour faire un attaquant. Et du coup, ça plonge sur les attaquants directs. Bon, C'est après, ça. je suis pas genre de je sais pas. Non, mais en fait, non. Mais après, non. C'est un Mais- manga sur les attaquants, c'est vrai. Bon, Pour, bref. Vas-y, Loïc, tu veux nous pour dire appuyer la remarque que vous avez fait Thomas et Wilfried, bah, ce manga-là, contrairement aux autres mangas de sport, c'est pas un manga où on voit une équipe plus ou moins créée qui va évoluer. Là, on travaille sur la création d'une équipe. C'est ça. Ouais. C'est ça. Avec, comme on disait tout à l'heure, souvent, les nouveaux sont des secondes. Tu as les premières années, les troisième années qui doivent partir ou qui vont réaliser un rêve, ou c'est leur dernière chance d'aller au national. Et d'ailleurs, quand on y repense, c'est quand même. Enfin, bon, après, on est hypé parce qu'on aime bien les personnages, mais les équipes, quand même, ont 6 mois d'entraînement. Et en 6 mois d'entraînement, elles tabassent tout le Japon.
Encore avec Olivier Tom, c'était un peu mieux amené parce qu'il s'entraîne quand même sur plusieurs années. Mais bon, tout le collège, un peu, la New Team, il tabasse tout le monde. J'ai Mark Landers, il a été obligé d'aller s'exiler sur une plage, tirer dans la mer pour ramener un nul. Un nul. Un match nul. Ouais, mais quand il tirait, il y avait 5 mecs dans les buts à la fin. Quand tu regardes Kuroko no Basket, il y a 2-3 mois d'entraînement et allez hop, ça gagne la Winter Cup. Le Aishid 21, ils ont fait la Death March, ok, mais finalement, c'est un entraînement même sur un été carrément. C'est sur un été. Ouais, Et quand ils vont boum, à Las Vegas et tout, là. Ouais, exactement. Et là, ils gagnent la Winter Cup. Donc, on comprend parce qu'il y a un entraînement derrière. Bon, après, il n'y a pas que ça comme phase d'entraînement, mais la grosse phase d'entraînement qui les fait passer vraiment d'un niveau trop faible à pouvoir rivaliser avec les plus forts, ça passe toujours sur une période assez réduite. Et du coup, là, on n'a pas cette notion, comme tu disais, Loïc, et c'est cool, en fait. C'est cool de se dire que... Tu vois, là, je ne suis pas capable de te dire si Isagi va devenir le meilleur attaquant de Blue Lock. Et si ce n'est pas lui, je ne serais pas choqué. Parce que les autres sont tellement des candidats solides que ça ne me choquerait pas. Clairement. Ouais. Mais là aussi, c'est là que Blue Lock s'est différencié, en tout cas pour moi, des autres mangas sport. C'est que le rythme, il est rapide. Après, je sais pas si c'est une bonne chose ou pas. Ah oui, ah oui. Et que t'as pas, comme tu disais, Wilfried, l'archétype de l'arc entraînement et le nanani nana. En fait, l'entraînement, il est à travers les matchs qu'il joue. Et c'est comme Ah, ça c'est ça. que. C'est comme le délire du haki dans One Piece. C'est à travers des conditions extrêmes que tu vas pouvoir progresser. Exactement. Et Ah, le t'as flow, hein. peut-être quelques jours où, genre, je sais pas moi, ils font des footings, il faut du renforcement musculaire, mais c'est tout. Et il n'y a pas l'idée de se dire, OK, on va faire tout un arc entraînement, Mhm. puis après on va aller gagner. Non, c'est direct, on va te mettre dans le bain. Et On si va tu te mettre dans le bain et si Mais tu ça, n'arrives c'est pas, tu la, dégages. ça, c'est la culture des BZ. Hein. Sangoku, comment il s'est mieux entraîné? C'est toujours en tapant des C'est ça. grands adversaires. C'est les Saiyans. Ouais, Genre, Ouais, quand on Et, s'est et entraîné, encore, il s'est amélioré. il y a la salle et du encore temps. parce que il y avait, ouais, voilà, il y Oui. avait la salle du La Il y salle avait temps. du des temps. petits, Et des il petits y avait cheat le codes fait de temps que en temps. Ouais. voilà, tu vois, c'était quand même plus ou moins. Tu vois, quand tu reprends Goku, à la fin, tu sais que par son entraînement, par un power-up, il va réussir à. Ouais, Et des c'est fois, vrai. tu commençais Ouais. des matchs, tu te dis, mais comment C'est Comment fou. Mais puis, Exactement. même moi, là où j'en suis actuellement, je trouve qu'il y a un fossé tellement énorme entre Isagi, le personnage principal, et les autres, que tu dis, mais wesh, le personnage principal, il est claqué, comment il va faire? Mm. Ouais, C'est vrai, c'est C'est vrai. ça. ouais, C'est ça. C'est vrai, Penser c'est à- vrai. Tu vois, ouais, c'est ouais, vrai. ouais. Mais il y a aussi un côté un peu. Alors, tu c'est sais, vu que je suis pas à jour, comme ça, je donne le point de vue de quelqu'un qui. Ouais, c'est vrai, t'as Exactement. raison. Mais Non, mais c'est vrai. profitons-en là pour parler des inspirations et des. En lisant, bon, j'ai pas fait de recherche sur l'auteur ou en tout cas où est-ce qu'il a pu puiser ses inspirations. Et puis en général, les mangaka, ils sont pas très loquaces sur ce qu'ils font. Mais en lisant, déjà, ça m'a fait penser à My Hero Academia. Dans le Oh, même bah, t'as sens, pas le fini. personnage principal, T'as pas fini. c'est un gars qui a rien de spécial. Ou en tout cas, physiquement. C'est pas celui qui court le plus vite, c'est pas celui qui saute le plus haut, c'est pas Il est le plus lambda. Il est costaud. lambda. Il est lambda, parce qu'il a une... C'est un bon joueur d'équipe. Voilà, il a une vista. Mais en tout cas, il a pas ce qui. Là où j'en suis, en tout cas, pour moi, il a pas ce qui fait un attaquant, genre un Un grand numéro 9. attaquant. Voilà. Et aussi, au niveau de l'art, et même au niveau de la enfin de la succursale Blue Lock et tout, ça me fait penser à l'examen Hunter, Mhm. où à chaque étape, ils doivent passer d'un truc à l'autre, et si tu C'est perds, ça. bah, tu passes à la trappe pour au final arriver à la fin. Et justement, par moment, je me suis dit, mais ouais, c'est aussi sombre que Hunter x Hunter. Mm. Alors que Hunter x Hunter, je sais pas moi, Killua, il arrache le cœur d'un gars à la main, ça tue des gens, ça finit en sang. Là, les gars, ils sont juste en train de jouer au foot, mais c'est Il y a la même aussi intensité Pour donner et la fébrilité. Ouais. tension. Mais tu sais, des fois même un peu trop. le chapitre où j'ai le plus ressenti ce que tu viens de dire là, c'est. Alors, pour éviter de spoiler, mais comme tout le monde est à jour là, vous allez voir. Quand le dernier match de l'équipe Z est joué et que tout le monde doit se réunir. Vous voyez ou pas? Ouais, 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 ouais. Ego leur fait refaire un gros truc physique parce que leur dit vous allez rencontrer les autres qui sont mieux classés. Et vous vous Oui, souvenez de oui, l'astuce oui. de OK. Et ben à ce moment-là,
genre dans l'entraînement, je me suis dit, putain, mais là, déjà, c'est ouf ce qui vient de se passer déjà avant, les 4-5 premiers matchs d'avant. Mais là, qu'est-ce qui va se passer encore? Et là, et même moi, j'étais dans l'entraînement, tu vois ce que je veux dire? Hmm. Mais Tu aussi, il y a ressentais bien un truc, je pense, l'état critique un peu de la situation, quoi. Ouais, la fatigue physique et psychologique. je pense aussi ce qui accentue ce côté sombre, c'est que c'est une sorte de huis clos. Parce Ouais. qu'on voit pas le temps qui passe, comme ils sont un peu enfermés On dans voit des rien locales. du tout. Claustrophobe un peu. Et il y a On voit que aussi Igo, la- il y a que Igo qui a la main là-dessus. Tu vois. Exactement. Et t'as aussi une sorte de folie ambiante qui augmente plus le temps y passe, et qui est très appuyée avec justement le trait. Et en parlant aussi des références, ça me fait aussi beaucoup penser à Bataille Royale. Justement. Ouais, Ça. ouais. Ouais, Bataille Ouais, Royale. aussi, Où à oui. la fin, Parce on que, restera... oui, à la exactement. fin, tu sais, on les kidnappe, on les met sur un endroit où ils sont Et tous. c'est des lycéens en plus. C'est ça. Exactement. Ouais, ou comme vous savez, Koh-Lanta. Bon, voilà. Et comment il s'est agité là, je savais. Ah ouais. Là, la manière comment il s'est exclafé, je savais. Je savais. Mais Ça dit dans du son coup, jeu. en parlant de folie, enfin, une transition toute donnée vers le dessin. Allez. Le dessin, au début, il est mignon un peu. Tu sais, il est sympathique. Tu sais, il est Mhm. tranquille. Oh, je suis- Et plus. Non, mais tu sais, il est bien, mais tu sais, il est sympathique. Et plus le temps y passe, plus les traits ils sont appuyés. Tu sais, il y a des gros traits de partout. Tu sais, Bah, tu après- sens que Vas-y, pardon. plus l'ego monte, plus les gars, c'est plus des êtres humains, c'est des bêtes. Oui, Et voilà, d'ailleurs, ça, juste, attends, une petite parenthèse avant de ça. Enfin, c'est dans la même lignée, hein, mais c'est juste avant que parler plus du dessin. Sur ce côté un peu, c'est des bêtes et on va au-delà de l'humain. Je trouve il le fait très bien, au-delà du dessin même, juste, comment dire, de par le côté un peu fantaisiste, j'ai envie de dire, du jeu. Je m'explique. À l'instar de Kuroko, où des fois, t'as des gars, il fait des trucs de ouf de loin. À l'instar de Captain Tsubasa, où il te met des frappes de taré et ça explose les buts. Ici, t'as pas ces trucs exagérés, mais t'as quand même une exagération. Mais qui, Oui, du coup, t'as qui pas l'explique de. par l'ego, qui l'explique par le flow et tout. Mais t'as quand même ce truc un peu légèrement surréaliste que, par exemple, tu ressens pas forcément dans IQ. Si on comparait les deux, IQ, je trouve, c'est très terre à terre, c'est très vraiment le sport et on te montre vraiment ce que c'est que le sport. Alors que là, il va te mettre un peu des trucs un peu fantaisistes, le flow, l'ego. Il te met des notions je suis pas d'ac- je suis pas un peu qui d'accord. dépassent un peu au-delà du sport, quoi. Tu vois ce Je que je suis veux pas dire? d'accord. Pour moi, le En flow, gros, c'est une notion réelle dans le sport. oui. Moi, D'accord. si je parle de tête, pour moi, il y a deux persos qui sont dans Dans le qui trop. sont dans l'exagération dont tu parlais. Enfin, je veux pas parler de pouvoir, mais qui sont dans l'exagération. Pour moi, tout le reste, c'est super. C'est quelque chose que je peux retrouver dans le domaine du sport. Ok, incroyable, lourd. Et Et, Mais justement, c'est d'autant mieux, d'autant plus oui, réaliste. voilà. Mais je trouve qu'il y a une petite barrière qui, du coup, le dessin accentue ce côté-là. Oui, ça, oui. oui, Mais en faisant l'impression du dessin, je le ressentais aussi un petit peu, quoi. Ça, je voulais dire. Ouais, ouais. justement, Et du coup, pour pour rebondir ce que tu rebondir. disais. Ah, pardon, excuse-moi. Ah bah, pour rebondir ce que En tu fait, disais, attends, Thomas. en fait, je répondais juste à ce que tu disais quand tu parlais du dessin. Après, je te laisse finir. Je suis grave d'accord avec toi sur l'effet mignon. Mais est-ce que tu parles genre au sein d'un même chapitre ou tu veux dire le dessin a changé pour toi du début à maintenant? Parce que moi, je trouve que cet aspect de bestialité, tu le sens dès le chapitre 1. Pour moi, le dessin, il est justement, comme tu disais, tout mignon au début du chapitre 1. Et au moment où Isagi a la dernière balle à la fin du compteur, à la fin du jeu, là, je ressens l'aspect d'une bête apeurée de la part du gars en question qui va être touché. Et je ressens l'aspect d'une bête sauvage de la part d'Isagi. Et ça, j'ai senti cette augmentation au sein même du chapitre 1. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que ça commence dès le début, mais tu sais, Ça c'est pas encore. s'accentue. Bah après, Ouais, ça, oui, parce que là, il vient de le découvrir. Mais du coup, ouais, je suis c'est d'accord ça. avec toi. Ça. C'est vraiment quelque chose que tu sens monter en tension au fur et à mesure. Bon, alors, moi, pour parler du Exactement. dessin, honnêtement, hein, j'aime trop, trop, trop son Il est dessin incroyable. Il est au gars. C'est incroyable. Nomura Incroyable. Yuzuki. Il est C'est incroyable. vraiment, c'est incroyable. J'aime trop. En fait, je peux pas, si je peux l'expliquer, hein, mais par rapport à d'autres mangas, genre, j'ai jamais eu, je pense, cette sensation de me dire, punaise, il y a une erreur là, tu vois. Il y a une erreur de dessin ou quoi.
ce que Loïc peut reprocher à Oda souvent dans nos reviews, bah là, franchement, je l'ai pas ressenti une seule. Il y a jamais une seule fois où je me suis dit, ah, le Jamais, dessin, il est bizarre. Tout le jamais, temps, je suis à fond dedans. Le jamais. dessin, il est incroyable. J'aime beaucoup les métaphores qu'il fait. Tu sais, avec le puzzle pour la réflexion d'Izagi, comme les animaux pour l'aspect instinctif et des talents primaires un peu de chaque joueur, tu vois. C'est ça. Il y en a, ça va être le serpent, l'autre, ça va être le lion, l'autre, ça va être. Et j'aime beaucoup Mais ces métaphores. Et je trouve justement, qu'elles sont super bien ça exécutées. rejoint ce que disait Loïc. Pour moi, plus l'œuvre elle a avancé et plus le dessinateur, l'illustrateur, il a pris des libertés. Parce que le délire, à un moment donné, on voit Barreau et on voit derrière lui un lion, c'est pas un truc que tu vois dès le début. Oui, Et mais, je oui, mais pense après, tu peux pas dès le début. Il y a une évolution. ouais, voilà, bah, À c'est ce que partir, disait Loïc. au Genre, moment où entre le oui, mais début et la il y a une fin, évolution. Non, non, moi, je te parle pas d'une évolution. Moi, je pense que c'est quelque chose qui est. Enfin, après, moi, je suis pas l'auteur, mais je pense que c'est quelque chose qui est voulu. Mais même Barreau a eu besoin d'un électrochoc pour se révéler en tant que rôle qu'on lui connaît. Et c'est de là que l'apparition du lion. Pour moi, elle n'aurait pas oui, été logique avant. Tu vois ce que je veux dire? oui, bah, Ouais. j'ai pas dit le contraire. Mais justement, pour contexte, dans l'œuvre, il y a un mec qui fait le scénario et l'histoire et un mec qui Il y a dessine. un mec qui dessine. Ouais, c'est vrai. C'est pas les mêmes. Et je pense que le dessinateur, il doit être content de voir comment dire, que les personnages se développent et se découvrent eux-mêmes, parce que c'est à ce moment-là qu'il peut se Que lâcher lui-même, du dessin. exactement. Ouais, Et effectivement. plus le Exactement. personnage se développe, et plus Ouais, je il suis peut d'accord. donner un trait sauvage à ses dessins, Je tu suis vois, et entièrement prendre des d'accord. Et libertés. d'ailleurs, pour revenir sur l'argument de Thomas, Adam, tu vas découvrir ça dans pas longtemps. Encore une fois, les deux, Ferme tes oreilles, Adam. je sais plus si c'est les 3 ou les 2 derniers chapitres du dernier match en question. Les doubles pages sont incroyables. Je crois que le Ouais, elles sont dernier, magnifiques. je crois que le dernier, il y a genre 6 doubles pages, mais le mec, Oui, t'as l'impression qu'il n'y a que des doubles pages en chapitre. c'est un. J'étais- Adam, vraiment, quand tu vas le lire, vraiment, fais-nous une update. Mais putain, pardon, j'en bégaye tellement j'y repense là. Ah oui, c'était Non, mais c'était ouf. je n'ai pas souvenir d'avoir relu autant de fois un chapitre depuis. Moi, c'est One Piece en général qui me fait souvent relire les chapitres, mais depuis les reviews, tout ça, tout ça. Mais là, vraiment, pour le plaisir De de relire, regarder, parce que ouais. c'était beau. C'était beau. Genre, je te dis, il y a un enchaînement de genre 6 doubles pages. C'est Mm. incroyable. Mais les travaux sont colossaux. De ouf. Mais je suis totalement d'accord avec toi. Et- La relecture, je re-regarde les planches, chose que je fais pas avec d'autres C'est ça. mangas en fait. Et là, je prends mon temps, je regarde, j'apprécie le dessin. C'est un truc de fou. Ça, Enfin, c'est- c'est un truc de fou. Et en fait, ce que tu dis avec les planches, avec les doubles pages, c'est super intéressant parce que même les planches, les cases, la manière dont elles sont disposées, c'est toujours, j'ai l'impression, la manière parfaite. C'est Genre, ça. j'ai l'impression qu'il ne peut pas faire Ça, autrement c'est- que comme ça et c'est parfait. Alors que pourtant, il y a forcément d'autres possibilités. Mais il arrive à te faire ressentir le fait que Que là, j'ai parachevé mon truc, quoi. C'est parfait ce que je te donne. Exactement. Exactement. C'est Exactement, incroyable. exactement. Et Incroyable. justement, en parlant du dessin, j'ai fait une comparaison à Naruto. À l'anime de Naruto. Ok. Justement, tu as le côté un peu classique, lisse, et quand le Lego apparaît, ça fait un peu comme le style Pain. Tu sais, avec les déformations, vraiment, tu as même le visage. Il semble plus un visage plat, il est déformé, un Oui, peu oui. tordu, tu sais, il est... Ouais, Tu vois ce que je veux dire il gère super bien le dynamisme de ses joueurs et des mouvements. Exactement. Tu sais, il accentue bien les déformations, c'était bien fait, tu dis pas, eh, mais c'est pas normal ça, non, Ouais. Oh mon dieu, c'est ouf. C'est Et crédible. là aussi où tu peux faire peut-être une comparaison avec Naruto, c'est au niveau des yeux. Et quand ils sont dans les matchs, les yeux qui se transforment, Les tu sais, pupilles noires. Enfin, tout l'œil Cette blanc-noir. Là. noirceur qui. Tu sais, le noir, c'est un peu brouillon. et des fois aussi le blanc, juste du blanc. Et grâce à ça, il peut montrer genre que quelqu'un il est concentré de fou, il arrive à tout voir sur le terrain, il arrive à montrer la peur, il arrive à montrer la détermination. Et oui aussi, ouais, quand c'est tout noir autour, ouais, ça aussi c'est incroyable. Mais c'est ça, l'esthétique des persos aussi est archi bien travaillée. Enfin, de toute façon, le dessin est incroyable. Même les persos, je trouve, ils sont tous différents les uns des autres. Ils sont Le cara tous design est incroyable. incroyables. Incroyable. Surtout Ça que me plaît beaucoup. il part avec un C'est handicap. qui votre personnage préféré pour l'instant? Moi, je pense, en termes d'esthétique, hein, c'est Shido.
C'est lequel lui Toi, t'es mon Mais laisse tomber. Ryu Sesshido, mais quel Shido, ouf. c'est alias le, le aka petit le terrible, Joker, l'agresseur, le Le gars qui dragon, le violente tout le dragon. monde. Le Moi, c'est dragon, ouais. Nagui. C'est Nagui, je pense. Ah, c'est vrai que Nagui, il a un... Oh là 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 là. le Nagui, c'est le fou. dribbleur, c'est ça Non, Nagui, c'est le dieu du contrôle. Ah, ok. Nagui, oui, c'est je le vois. contrôle, ouais. Le pote de Réo. Enfin, l'ancien pote de Réo. Et Shido, toi, c'est le rival de. C'était le Le numéro Shi- 2. C'est le rival de Rin. Ah Positif, oui, moi. ok. Il fait penser toi, un Loïc peu à le mec avec la mitraillette dans Ice Shield 21. Ouais, non, c'est vrai qu'il a Ah, et les Omar. traits un peu Ah, c'est vrai H21, que ouais, ouais, c'est j'avoue. vrai que j'avais pas fait. Ouais, c'est vrai, c'est Ouais, vrai. de fou, Il Il me effectivement. fait là. penser à Hiruma, c'est vrai. J'aime beaucoup aussi Bashira, mais à choisir entre les deux, là, j'hésite entre Ah, Nagui et Bachira, Bashira. il me fait trop penser à mes élèves. Il est trop agité. Je suis fatigué quand je le vois. Moi aussi, il me saoule. Il est trop speed. Ouais, il est trop fou dans sa tête, trop heureux. Mais Mais c'est ça qui est peut-être trop bien, c'est c'est pour que le ça gars, que il je l'aime kiffe bien dans la travailler. tête, parce que j'aime Ouais, bien les enfants et du coup, je vois cette fougue, cette énergie. Je c'est me un dis, enfant, moi c'est aussi, ça. moi aussi, mais moi, ça me fatigue. Ça me déformation professionnelle. Désolé. Moi, j'aime bien Baro aussi. Baro le roi. Oh, mais Baro, vas-y, Baro, il a un Baro. truc Barou. aussi. Elle est pas mal. Mais 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 comment il le s'appelle chapitre de Baro. Bref. Bon, attends, Loïc, Ah ton oui. personnage, c'est Bah, qui? moi, je dirais que c'est le rival qui est pas rival du héros, là. Le rival qui est Ouais, pas rival. Rin, Ouais. Ouais. avec les petits Le sourcils pote là. de Shirin. Tu sais, Ouais. au début, j'étais en mode, ouais, c'est juste un gars comme Shin dans Achille 21, quoi. Il a pas trop de une trucs. casse. Genre, Mais il va juste servir de rival et basta. c'est ça. Mais plus ça avance, tu dis, ah ouais. Ah ouais. En Ah vrai, ouais. il y a quelque chose. Il y a Ah quelque ouais. chose. Ouais, Bien ouais, sûr. Je vais vous donner mon point de vue de quelqu'un qui est au chapitre 100. Moi, il m'agace. Parce que, comment t'as appelé le personnage principal là dans. Les Enfin, deux le R. rival dans Ice Shield 21? Le Shin. rival dans Achille 21, c'est Shin. Ouais, lui, il manque de personnalité de fou. Genre, lui, Bah, sa en vie, gros, c'est le c'est robot ultime, genre l'entraînement. Shin. Voilà, exactement. Même, je me rappelle, il y a une scène dans Ice Shield 21 où ils sortent du restaurant. Et il fait des tractions sur le. Il Genre, fait je crois des qu'il était au tractions sur le Buffalo Grill taureau, ou un genre. truc comme ça. Et le mec faisait des tractions sur la corne du Buffalo Grill. Pendant que les gens ils sont au resto, le mec il s'entraîne et tout encore. Et là, je pense aussi que j'ai eu un traumatisme de Naruto. J'ai vu Rin, j'ai vu le mec archi sombre en mode ouais, je veux battre mon grand frère. J'ai commencé à avoir des traumatismes de Sasuke là. PTSD, je me suis dit, Ah, je merde, vois. C'est encore un gars reparti. qui veut se la jouer dark et tout, qui est J'avoue. contre son grand frère et tout. Surtout qu'on sait toujours pas pourquoi il est contre son grand frère. Parce qu'à un moment donné, il Attends, je sais, Ça, mais on sait Ouais. c'est toujours dans le pas. point de vue Non, je actuel. rigole. Et Sagi lui Ah, on le demande, saura. il lui dit ouais, juste je veux battre mon grand frère, c'est tout. Et aussi, on parlait de l'intensité. Je suis à côté de mon micro. Je parlais de l'intensité et du fait que tu sais, tu sois toujours tu sais qu'il y a une intensité que ce soit noir, WAAAR, noir, que ce soit sombre, tu vois. À l'arrivée d'Ito Shirin, j'étais en mode c'est trop. Je veux bien, mais vas-y, c'est bon, vous jouez au foot, les gars. Le mec, il est là, non, moi, c'est un champ de bataille. Je vis pour la vie et la mort, je vais vous tuer. Attends, je lui dis, moi, genre, j'aime. Tu sais calme-toi. que moi, vraiment, j'ai kiffé cette analogie. Oui, l'analogie, elle est bien, mais quand il le répétait coup après coup, tu sais, en plus, il y a le délire de ils se traitent tous de déchets. C'est vrai. Dès qu'il y a un personnage qui est un Baro le peu premier. fort, il va arriver avec une certaine. Il va mépriser les autres, bande de déchets. Moi, je suis le plus fort, je suis le roi, vous êtes tous des merdes. J'étais en mode, oh, c'est bon, c'est Bah, trop. je me rappelle d'une case où t'as un micro Isagi qui dit ouais, depuis que je suis arrivé ici, j'ai rencontré que des cinglés et genre il voit Irine, Baro, je sais plus qui. Shido. De fou. Bah, ça, je l'ai lu justement aujourd'hui, c'est quand il rencontre les deux gars gentils là. Ah bah oui, voilà, bah voilà, c'est ça, c'est là, Oh, ça fait du bien. c'est là il dit, Ouais. bah, en fait, vous parlez normalement vous. De Mais fou. d'ailleurs, ouais, Shido, c'est un peu exagéré quand il frappe les gens. Enfin, après, c'est pas exagéré. Oui, du coup, c'est ça qui est trop bien. C'est que du coup, c'est un truc qu'on n'a pas l'habitude de voir. Bah, Et... Shido, en fait, son aspect lunatique de fou. c'est vrai. Donc Shido, c'est un personnage qui apparaît un peu plus tard dans l'histoire et qui est presque au même niveau que Ito Shirin, donc qui est le deuxième personnage principal pour se remettre un peu. Mais même parmi les méchants, genre, c'est le méchant, genre. Voilà. Et encore. Mais Et encore. du coup, ce personnage, il est un peu borderline. Vous découvrirez pourquoi en lisant. Mais ça me choque pas. Ça me choque pas parce que, et là, on revient un peu à la culture japonaise qu'on disait. Au Japon,
moi, de ce que j'ai découvert, à force de m'intéresser à la culture japonaise, il y a beaucoup d'excentriques et d'excentriques qui sont rapidement mis au cachot. D'ailleurs, au cachot, pour ceux qui sont à jour, vous voyez un peu l'image avec Shido. Ok. Et le fait de voir un personnage comme ça, ça montre en fait vraiment tout le panel des personnages, de personnes réelles qu'on peut retrouver au Japon, tu vois. Mmh. De l'élève stoïque qui suit les consignes Isagi, un mec qui voit le football comme un champ de bataille Rin, un mec qui veut que s'amuser parce que les dribbles c'est toute sa vie Bashira, un mec justement hyper borderline. D'ailleurs, ces mecs-là sont souvent des gens qui font des décolorations, des trucs comme ça. D'ailleurs, c'est très très mal vu les gens qui se décolorent les cheveux. Au Japon, à part tout ce qui est artiste, les gens qui chantent des openings, des conneries comme ça, là. Mais sinon, dans la vie. Non, mais c'est vrai. Dans les gens de tous les jours, les lambda. Oui, mais il y en a qui sont décolorés, mais si c'est pas des artistes, ils sont très mal vus. Dans la société classique, il y a très peu de gens qui ont les cheveux décolorés. D'ailleurs, souvent dans les mangas, on voit genre quand les actions se passent dans les lycées, quand les personnages ont les cheveux décolorés, souvent on leur fait la remarque, genre en mode t'es une racaille. Là, c'est la même chose avec Shido. Et moi, je trouve que c'est bien d'avoir vraiment tout un panel de personnages qu'on peut rencontrer au Japon, justement. Et au-delà du panel personnel, il y a aussi un panel de bien et mal, entre guillemets. Et c'est ce qui rend l'œuvre pas du tout manichéenne. Enfin, il n'y a pas du tout de bien et de mal, en fait. C'est ça. Tout est relatif. Tout est relatif. Il y a un peu de bien dans chacun, un peu de mauvais dans chacun. Et c'est ça qui rend le truc beaucoup plus réaliste, en plus, par rapport à d'autres œuvres de manga, quoi. C'est là aussi où... Vas-y, Loïc, pardon. Ouais, justement, ce que tu as dit tout à l'heure, Thomas, c'est que les gars qui sont un peu forts, ils méprisent les gens qui sont un peu en dessous, un peu plus faibles qu'eux. Mais c'est exactement ce qui se passe en entreprise au Japon. Au Japon, t'as le chef, il va insulter le nouveau arrivant. À ce point-là Ah oui, mais il y a une domination de fou dans la. C'est vrai, j'avais lu le bouquin d'Amélie Nothomb et tout sur. Ah oui, par exemple. Voilà, oui, mais ça, c'est vrai. C'est dingue, mais c'est vrai. Ouais. Ça, c'est vraiment la réalité. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui s'enferment chez eux. Tu sais, ils réussissent des études, après ils commencent à travailler, après ils s'enferment chez eux. Parce qu'ils arrivent, ils travaillent toute leur vie, ils vont au travail, t'as un patron qui arrive, il t'insulte. Littéralement, il t'insulte en mode t'es une merde. C'est ça. Devant tous tes collègues. Et c'est pour ça, par exemple, que, tu vois, dans cette même réflexion, quand Isagi rencontre les deux gars là, de première, là, contre qui il va jouer, enfin, avec qui il va jouer, pardon, le fait d'entretenir un rapport, ouais, t'es mon senpai, t'as 1 an de plus que moi, machin, ça le reconforte un peu avec ce qu'il connaît, parce que il a rencontré que des gens qui lui insultent sa mère depuis qu'il arrive à Blue Lock. Exactement. Et limite, ces gens-là gentils et lambda, on va dire, qui respectent en tout cas les codes de la culture japonaise, tu les oublies. En tout cas, chaque fois que je vais dire un truc, on va dire laisse-moi dans mon ignorance. Blue Lock, ça oublie personne, gros. Ça oublie. Tu peux dire oui. Tu peux dire oui comme ça. Oui, pardon. J'arrête de parler. Oui, si tu veux. Oui. C'est comme tu dis à l'enfant. Oui, okay. Mais en tout cas, je voulais te donner deux bons points à l'auteur, en tout cas à l'illustrateur, les deux. C'est qu'il y a une profondeur au personnage. Et que les personnages qui ont l'air très agaçants au début, quand tu apprends à les connaître, ils grandissent en toi et tu arrives à bien les aimer. Comme par exemple dans l'équipe Z, le mec qui crie tout le temps, qui a les dents aiguisées, là, qui est tout le temps en train de... Voilà. Lui, au début, j'en avais marre parce qu'il faisait que gueuler. Et au fur et à mesure que tu avances, j'ai appris à l'apprécier. Et c'est comme ça avec plein d'autres. Pas encore avec Hitoshirin, mais je me dis par analogie, sûrement lui aussi, je vais peut-être apprendre à l'apprécier. Et deuxième chose, là où ils sont forts, donc on disait, il y a un panel de personnages tellement différents, ils ont tous des flous différents. Ils ont réussi à faire ça tout en respectant le fait que dans le foot, chacun porte le même uniforme. Et donc, là où dans d'autres œuvres, tu peux montrer l'excentrisme des personnes à travers leurs habits, leur style vestimentaire, là, la seule chose que tu peux faire, c'est à travers leur action, leur idée, ou en tout cas ce qu'ils disent, et leur coupe de cheveux. C'est tout. Et ça, c'est archi fort. C'est de montrer que ces gens-là, ils ont une personnalité différente, ils ont un ego différent, ils ont une particularité, mais tu peux pas le montrer, en tout cas du coup jusqu'en bas, quoi. C'est vrai. Du coup, c'est pour ça que peut-être qu'il y a plus d'efforts aussi sur le chara-design et sur le visage des persos. C'est que justement, peut-être qu'il s'est dit, tiens, il y a des uniformes, faut qu'on les fasse différents. Et du coup, mais encore une fois, vu qu'il dessine tellement bien que c'est super bien exécuté, et moi, en fait, je kiffe ça, justement. C'est un truc que je pouvais reprocher, par exemple, à Bleach,
ou d'autres mangas, c'est que tous les visages. Non, dans Bleach, je suis désolé, vas-y, dans tu peux, Bleach, tu peux. la forme des Bleach, après, visages ça va et être- tout est pareil. Après, c'est juste qu'ils vont jouer sur les cheveux, les La sourcils et tout, mais forme des visages dans Bleach, je sais pas. Bon, les gars, on va mais pas. oui, Bon, c'est bah, tout comme Ils ça. ont tous le même non, nez. mais là, on va Ils ont faire tous une le même nez. Alors, ils ont résumé. tous le même nez, le même Je vais- menton. Je vais m'immiscer dans ce débat. Alors, oui, c'est comme ça au tout début du manga, Oui, mais après, ça peut rien à voir. Vraiment, au début, Oui, c'est comme c'est ça, vrai. mais après, non. Ouais, Thomas. Juste le début à En l'ancienne. général, mais on après, s'entend non. bien, m'oblige pas à me fâcher. Oui, non, c'est vrai, j'ai Surtout oublié. que Il y a Bleach quand même va des bientôt persos comme reprendre, les amis. Bleach va bientôt reprendre. Le retour. Quelle joie. Moi, je suis pas hypé. Listons les positifs, puis après on fera les négatifs de l'œuvre, et après on verra si Blue Lock a pu obtenir une gacha validation. Du coup, les Thomas, positifs, on comment a dit l'art, le rythme. le rythme. ouais. Ouais, Le c'est dessin. vrai que ça va à 100 à l'heure et ça ralentit Les... pas. les persos. Ok, ouais. La différenciation des persos, tout ça. Le concept. Le concept en lui-même. Ouais. On n'est pas, Ouais. on n'est pas dans un délire de tournoi où il faut battre je sais pas qui. Le réalisme, j'ai envie de dire. Quand même, mine de rien. Ah oui, Ouais. ah oui. Non, c'est vrai. Souvent dans les mangas sport, tu te dis des fois ils vont un peu trop loin et c'est des trucs que c'est impossible tu feras dans la vraie vie. Bon, certes, à une certaine limite, il y a certaines choses qui font dans Blue Lock où tu dis c'est un peu chaud. Oui, il y a certaines Mais choses. Sinon, comme tu disais Thomas tout à l'heure, là où les auteurs ont pris des libertés, c'est plus sur l'aura qui est autour des personnages et ainsi de suite. T'as pas genre un mec qui un goal qui va mettre un but, va faire un tir ou genre du milieu de terrain. ouais, ainsi de Mm. suite, tu vois. C'est ça. Ça c'est cool. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On n'a pas parlé, mais la connaissance du foot, j'ai envie de dire. J'ai l'impression que le gars, il s'y connaît quand même, tu vois, le L'auteur, ouais. scénariste, enfin l'auteur. Et il dit pas n'importe quoi. Et puis même, je trouve que souvent, c'est bien représenté aussi, c'est bien dessiné. Quand le gars va faire une action, par exemple, il va faire un dribble ou quoi, je trouve enfin voilà, je trouve encore une fois, c'est bien amené. Je me vois vraiment avoir des vrais footballeurs le faire, quoi, tu vois. Et tu sens le mouvement sur le terrain aussi. Mm. C'est un truc que j'aime beaucoup. C'est vrai. On passerait pas au négatif après avoir encensé Le l'œuvre. néant, hein. Y a rien. Non, je rigole. Depuis tout à l'heure, je suis vraiment en train de chercher. Bah, un négatif, je dirais, c'est peut-être que les personnages sont différenciés, mais peut-être un peu trop marqués. C'est peut-être un peu des stéréotypes limite. Ok. Tu vois, chaque personnage a son caractère, mais tu sais, il est un peu poussé un peu à l'extrême. Ouais, mais est-ce que, Loïc, est-ce que justement dans le foot ou dans le sport en général ou dans les trucs un peu plus artistiques, j'ai envie de dire, qui sort un peu des cases de juste je dois mettre une croix dans cette case, je veux dire sur un Excel ou un métier de bureautique ou autre, est-ce que justement ces gens-là, c'est pas des gens qui sont beaucoup plus, enfin qui ont des traits de caractère beaucoup plus poussés à l'extrême Bah de ouais. par leur affirmation en fait dans le jeu. Je Ouais, m'explique, par exemple. Cristiano Ronaldo, tu vas me dire qu'il n'est pas poussé à l'extrême au niveau. au niveau Ronaldo, attitude, de son aura, l'envie qu'il a envie match après match de mettre but sur but, c'est pas. C'est pas ça, quelque c'est ça. chose de- Ouais, c'est ce que je dis. Moi, ça me choque pas. Et je rejoins du coup, c'est comme si c'était un point positif, mais du coup, le fait qu'il y a une connaissance de l'esprit du foot en fait. Ouais. Non, Et c'est des vrai, joueurs. c'est Et vrai. des joueurs. Et par contre, à la différence de Cristiano, si on met une différence avec une opposition à Cristiano Ronaldo, c'est quand même, je trouve, le travail. Ronaldo, il est connu pour avoir travaillé pour arriver à ce niveau-là. Et là, c'est pas du tout ce que veut nous dire l'auteur, en tout cas pour l'instant. C'est que, ok, bah, il travaille, il s'entraîne au fur et à mesure du temps, mais c'est pas le genre ouais, entraîne-toi, tu vas devenir le meilleur. Non, c'est pas ça. C'est soit égoïste, c'est développe la symbiose avec les autres. C'est un truc beaucoup plus instinctif, a priori, pour l'instant. En tout cas, c'est entraîne. Ils ont vraiment mis l'impasse sur le physique parce que tu les vois pas faire des pompes et des tractions et tout. Mais genre, c'est entraîne ton mental plus qu'autre chose. Ouais. Et genre, change ta façon de voir. Et c'est justement comme on disait au début parce que ils se sont rendus compte qu'il y avait un problème intrinsèque dans la mentalité japonaise C'est ça. qui les empêchait d'aller au-delà des 8e ou des Et du coup, je 6e. pense que c'est pour ça qu'il met pas l'accent sur un truc vraiment. Le foot, faut s'entraîner à faire des passes, faut s'entraîner à faire des frappes, faut s'entraîner à C'est faire. ça. Pas le truc cliché de répète les actions techniques jusqu'à être bon techniquement. Non, Parce c'est que pas ça le but. finalement, ils les ont déjà, ça. En fait, c'est Exactement. justement parce qu'ils C'est les ça. ont qu'ils n'ont pas réussi à dépasser les 8e. Exactement. Donc là, ils mettent focus vraiment sur ce qu'ils ont pas. Et c'est voilà. Du coup, je trouve que c'est encore une approche différente où on va Il pas. n'y a pas de point négatif. Lisez Si, Blue moi Lock. j'en vois. Moi, j'en vois un, mais c'est pas lié à l'œuvre en tant que telle, c'est lié au type d'œuvre, c'est-à-dire manga de sport.
Quoique Bleach, c'est aussi comme ça. Mais manga de sport en général, je trouve que. C'est la deuxième attaque sur Bleach, doucement. Non, mais t'as rien à voir avec, encore une fois, ça n'a rien à voir avec l'œuvre, c'est plus le format, ce qui fait que en un chapitre, je trouve que t'as très peu de choses en fait. Bon, encore dans Blue Lock, ça va, t'as quand même. c'est C'est les beau, mangas, c'est les mangas de sport, malheureusement. c'est les mangas de sport. Et du Les coup, mangas de sport. franchement, à lire chaque semaine, moi, je peux pas. C'est Je compliqué. suis obligé de le laisser pour plusieurs semaines. C'est Parce que chaque compliqué. semaine, j'ai l'impression que j'ai rien. Tu as un bout d'action et ça me saoule, tu vois. Ouais, là, je suis d'accord avec toi. Tu vois, le dernier gros match, j'avais laissé les 4 dernières semaines parce que, en fait, il se passait tellement de choses que je me sentais trop, pas mal, mais je me sentais, genre, fallait que j'ai la suite, tu vois. Alors que là, quand Ok. j'ai eu les 4 chapitres d'un coup, plus la fin du match, j'ai pété un plomb. Bah, de fou. Si tu Alors ressens que beaucoup si plus j'avais dû, d'émotions. si j'avais dû, en plus, si j'avais dû attendre entre l'avant-dernier et le dernier, une semaine, là, j'aurais explosé. Ouais, donc, Moi, ouais, mais ça, perso, c'est. j'ai lu 100 chapitres en 2 jours, donc je vois pas de quoi vous voulez parler. Ah, mais tu Mais- le comprendras justement. D'autant plus, tu vas d'autant plus avoir un choc, je pense. Mais je pense que quand je serai à jour, je pense pas que je lirai de manière hebdomadaire. Je laisserai quelques chapitres Ouais, c'est ça. s'accumuler pour, Moi, c'est ce que je fais. Hein. Ah, pour putain, lire. vous êtes fort, vous êtes vraiment fort. Pour moi, un point négatif, et c'est un choix, parce que je pense qu'il n'y avait pas d'autre solution que de faire comme ça. C'est vu qu'ils sont dans Blue Lock, qu'ils sont dans le centre d'entraînement, bah, l'environnement il est très aseptisé. Après, c'est pour moi qu'on va aller. J'ai arrêté de parler, c'est mieux. Les gars, non, bah, en tout cas là où j'en suis, et c'est quand même 100 chapitres. Un peu de respect, s'il vous plaît. Oh, non. Non, mais en fait, pardon, mais attends. Non, mais en fait, ce qui me tue, enfin, ce qui nous tue, Ouais. c'est que un des chapitres, de quand tu seras à jour s'appelle environnement. Juste ça. Ok, bref. En tout cas, ils jouent dans un environnement aseptisé. Et autour d'eux, il n'y a rien. Et Ouais. c'est un point positif dans le sens Ouais. où si tu veux focus uniquement sur les joueurs et la balle et les goals et le foot, c'est archi bien parce que tu mets le focus que sur ça. Mais est-ce que du coup, Moi, c'est j'ai pas une l'habitude. limite? Moi, j'ai l'habitude de lire des mangas. Moi, j'ai l'habitude de lire des mangas où tu vois un environnement. Chaque fois que tu arrives dans une île, tu vois des trucs, tu en as plein les yeux, tu Ouais, regardes chaque page, nanana. Non. Et là, autour d'eux, t'as rien. Les murs sont blancs, les maillots sont normalisés. C'est vrai, nul. c'est vrai. Après, je m'attends pas à ce que ce soit foot de rue et qui joue Non, bah au non. Vieux-Port et dans la rue, tu vois. Non, Ah c'est non, pas bien mon délire. évidemment. Moi, j'aurais aussi un point négatif, du coup. Vas-y. Parce qu'en fait, ça incite, du coup, à enfermer des enfants dans Non. des prisons pour qu'ils soient bons au foot. Ouais, bah écoute, tout pour la gagne. Ah, purée. Ouais, c'est vraiment trop marrant de lire avec quelqu'un qui n'est pas à jour. Et il faudrait qu'on trouve à chaque fois un manga avec une personne qui n'est pas à jour. Ouais, et on fera une rotation parce que j'ai pas envie que ce soit toujours moi aussi. Ah, mais je te jure, la dernière remarque, elle est incroyable. Elle est vraiment incroyable. Non, franchement, elle est incroyable parce que du coup, c'est limite, c'est le seul point négatif et voilà. Et j'ai pas sera envie de dire adressé. Mais comment tu peux les faire jouer dans un environnement stylé si final, lis Blue Lock. un terrain de foot, ça reste du gazon et plus. c'est Non, mais c'est vrai que non, mais finalement, non, Alors, t'as les raison stades, sur ce. ça- stylé, je sais pas. Tu as raison, Adam. Non, c'est un bon point. C'est juste que du coup, c'est marrant parce que justement, vu que t'as pas toutes les clés, nous, ça nous fait rire parce qu'on a un peu plus d'informations. Mais c'est vrai que globalement, la réflexion, enfin, la critique elle est cohérente, mais Oui, ce la qui fait que réflexion, bah, la réflexion est logique. Ouais. c'est du foot, quoi. Donc c'est oui, clairement, à un moment donné, ce sera limité, mais bon. Je veux dire, les gens, ils regardent un match de foot, c'est toujours la même chose à la télé. Hein. C'est toujours et pourtant, ils kiffent toujours. Donc, à un moment donné. Et là, justement, c'est ça qu'il n'y a pas, en fait. C'est même si je dis ça, mine de rien, quelqu'un qui aime pas le foot, il va kiffer Blue Lock. Enfin, il peut Ouais. kiffer Blue Lock, tu vois. Parce que c'est au-delà du foot, en fait. Même Et quelqu'un même qui regarde pas quelqu'un de qui, foot, qui suit justement, pas qui le n'aime foot. pas le foot, qui en a marre de cette vision aseptisée, justement, il va encore plus kiffer. Par exemple, non, vas-y, non, ça c'est du spoil. On en parlera en off. Ok, Aussi, ça va un donc. point, Ok. bon, c'est un point positif, pas très négatif, c'est pas un point négatif, mais c'est un point positif, c'est que quand ils font du sport, ils n'ont pas une technique secrète. Tu sais, quand ils tirent, ils disent pas tire de la feuille morte qui va dans la lucarne. Ils Ouais. tirent. Ouais. Ça, Ouais. c'est Ça, bien. c'est Ça. bien. Tu vois. Même s'il Non, c'est parle vrai, beaucoup sur le c'est terrain. mature hein, comme manga. Tu disais quoi, Adam? Pardon? Je dis même s'il parle beaucoup sur le terrain, quand il tire, il tire. C'est surtout Inzaghi qui se jacte tout le temps. De fou. Ah oui. Merci Loïc, ça m'apporte un autre point négatif. Oh.
Rigolez pas encore sur ce que Non, je non, vais dire. tranquille. Franchement, Non, bah, non. Isagi aussi Faut m'énerve rigoler, un peu. faut rigoler avant. Ah, Isagi t'énerve. Ouais. Parce que après, ça, c'est le cas un peu avec beaucoup de protagonistes de certains shonen. Sauf dans One Piece, pour moi, Luffy est un antagoniste parfait. Mais Protagoniste. l'antagoniste manque un peu de personnalité, tu vois. Protagoniste du coup. Ah oui, Protagoniste. pardon. Le protagoniste manque cruellement de personnalité, je trouve. Et des fois, il est un peu relou. Isagi, Et hein. ouais, Isagi. Ok. Et juste. T'as raison. On rigole quoi, pas, on rigole pas. Non, je sais Non, pas, mais tu trouves sa moustache comme ça. Ouais, c'est vrai, c'est je au collège, suis d'accord gros. avec toi. Je suis d'accord avec toi. Et justement, dans un environnement où chacun a une personnalité stylée, un truc, lui aussi, comme son environnement, je le trouve aussi un peu aseptisé. En fait, Ouais. du coup, moi, je suis d'accord. En vrai, je suis d'accord avec toi, Adam. Mais Mhm. du coup, je sens que en fait, c'est pas. C'est ce qu'a voulu l'auteur en fait, et le dessinateur Ouais, aussi, c'est un pour choix. nous le faire évoluer en fait, d'autant plus pour qu'on ressente cette évolution. Et du coup, je trouve que c'est une bonne chose. Et justement, c'est rare les mangas où finalement au début, t'es plus attaché aux autres personnes qu'à lui. Enfin, c'est pas forcément vrai là, mais t'es attaché autant aux autres qu'à lui. Et c'est ça qui est intéressant, je trouve, et qui propose du coup quelque chose un peu différent de ce qu'on a pu déjà voir. Ouais, et surtout, ça permet de faire un compte à rebours où à un moment donné, la hype explose parce que tu te retrouves dans des moments où tu te dis, mais comment est-ce qu'il va faire, frère? Tous les gens autour de lui sont archi forts. Exactement, c'est ça. Et au moment où il arrive à briller, ça explose et t'es là, waouh, trop bien. Non, c'est ça. Et c'est là où l'auteur arrive bien à nous feinter parce que tu, tu te dis, vas-y, la logique des choses va faire que ça va être lui, ultimement, le meilleur striker au monde. pas sûr. Mais Hein. justement, tu as le doute. Ouais. Et le fait Ah, que là, tu aies ce doute-là, c'est là, déjà une là, réussite. là, pour moi, c'est plus que du doute. Par exemple, tu vois, c'est comme ce qu'on dit souvent quand on parle de One Piece. On sait que Luffy va finir roi des pirates. Là, vraiment, je te dis la vérité, je sais pas si Isagi va finir meilleur striker. Et ça ne me choquerait pas qu'il ne le soit pas. Pour Il moi, va finir avec les croisés là. tu vois, il s'est fait le croiser fin du truc. Ouais, c'est vrai, parce qu'en vrai de vrai, à partir du moment où il devient quand même, pas forcément le meilleur, mais qui devient un des meilleurs, en fait, si dans le top Ouais, 10 du monde, c'est déjà lourd, hein, en moi, vrai. moi, vraiment, ça ne me choquerait pas qu'Isagi ne soit pas. Après, bon, je sais pas comment il a prévu la suite de son manga, mais à l'heure actuelle, ça ne me choquerait pas qu'il soit pas. Non. Genre, je trouverais Pour pas ça moi, illogique, genre. pour moi, la seule fin possible, c'est finale de la Coupe du Monde. Temps additionnel, arrêt de jeu, il met le but qui ramène la coupe au Japon. C'est la seule chose que je peux envisager. Temps additionnel et quoi, t'as dit? Et il met un but, le but de la victoire. Ah, dans le temps additionnel, ok. Je vais t'ignorer, toi. Vous voulez dire quoi J'avais pas entendu là. Juste. Mais du coup, est-ce que le fait qu'il n'ait pas de personnalité soit son Non, extravagance par rapport aux autres, il y a beaucoup de non, personnalité. non, là vous êtes dur avec. Il Oh, n'a voilà, pas de voilà, vous. personnalité, faut le Non, dire. mais- Non, 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 mais non, là vous aggravez. vous voyez ce que Pas je de veux dire. Non, mais personnalité. vous voyez ce que je veux dire. Non. Tu sais, le fait qu'il soit entre guillemets plus en retrait d'un point de vue personnalité par rapport aux autres, est-ce que c'est pas ça qui fait Mais que moi, je trouve. lui-même en fait Mais il les est gars, non, exceptionnel dans ce milieu. moi j'ai Pour moi, l'impression que. Vas-y, Pardon. excuse-moi. J'ai l'impression que. Alors, pour nous qui sommes à jour, peut-être que c'est parce qu'il s'est passé beaucoup d'éléments, machin, mais sur toute la première phase de Blue Lock, Isagi n'est absolument pas un personnage lisse en retrait. De tous les éléments jusqu'au rassemblement de tout le monde, Isagi, il n'est pas du tout montré comme en retrait. Les éléments qui font qu'on veut venir avec lui, le dernier face-à-face avec Green en 4 contre 4, non. Moi, pour, la personnalité n'est pas aussi affirmée qu'avec un sauvage comme Rin ou un Barreau, mais c'est faux. Enfin, en tout cas, pour moi, je trouve que Isagi, c'est peut-être abusé en tout cas de lui dire qu'il n'a pas de personnalité. Surtout que pour pas moi, juste la- un de ses traits de personnalité qui fait que du coup, on a l'impression qu'il n'a pas de personnalité, c'est justement que je trouve qu'il est très très observateur par rapport aux autres. Il est vachement dans l'analyse, dans Il la est réflexion. silencieux. C'est un joueur. Il est En fait, silencieux. ce qui est drôle, c'est que sur le terrain, de par ses actions, ça doit être un mec très silencieux. Mais pourtant, nous, comme on a le point de vue omniscient, on sait tout ce qui se passe dans sa tête. Donc, on a l'impression C'est qu'il ça. passe son temps à jacter, alors que sur le terrain, il est ultra silencieux, en fait. Et aussi, Et ben, du coup, moi je trouve que c'est un trait de personnalité. à l'adaptation. Ça dit quoi, Adam, pardon? cinq. J'ai dit aussi sa capacité à l'adaptation.
Oui. Aussi. Et du coup, ça fait que ça fait de lui aussi un peu un caméléon et qu'il arrive à jouer un peu avec tout le monde. Du C'est vrai, coup, c'est vrai. roulement de tambour, est-ce qu'on peut dire que Blue Lock a obtenu la gacha validation? Non, hein, c'est de la merde. Après tout ça, après toutes ces éloges. Non, mais comme on venait de finir les négatifs, faut qu'on reparte sur un positif. Bien sûr, gacha validation, Je valide par validation. c'est Bien un manga sûr. incroyable de par son originalité, de par le concept, de par les dessins incroyables et de par de ce que la suite nous ou me réserve en tout cas pour moi qui n'est Oh, pas oh là encore là, si tu savais. Entre nous, est-ce que ce serait pas un petit 10 Blue Lock, Sur ah 10 oui. le manga Oui. un petit 10. Ah oui, moi 10. Bah Adam, il est pas encore à jour. Et puis en vrai, le manga est pas fini, donc moi je peux pas, on peut Oui, pas mais mettre une note à à un l'heure manga actuelle, pas One fini. Piece, c'est fini? À l'heure actuelle. Ah, mais Non, One Piece, on parle de scan à chaque fois de chapitre. Là, on peut pas parler de l'œuvre. Mais- On peut parler mais de l'œuvre moi- jusqu'à maintenant, si tu veux. Mais Oui, le bah, jusqu'à One Piece, maintenant. là, jusqu'à maintenant, c'est un quoi? Mais Un c'est 10. un 10 sur 10. Voilà, voilà, Blue Lock, jusqu'à maintenant. Non, Loïc, il va mettre un 7,5 là. Parlons pas de One Piece. On parle de Blue Lock. Jusqu'à maintenant, ouais, 10 sur 10 aussi, ouais. Ok. voilà. Loïc, toi aussi? Sur quoi? De quoi? Blue Lock. Blue Lock jusqu'à maintenant, combien Oui, tu oui, utilises? un 10, un 10 carré. Direct. Oh, j'ai cru que t'avais dit 10,5 sur 10 carrément. Un 10 au carré. C'est Loïc valide. Mais surtout, ce qui est important, c'est que si on veut le lire de manière légale, il sort chez Pika Édition. Les Ok. quatre Pas qu'il me premiers paye, hein. tomes, les 4 premiers tomes sont sortis. C'est ça. Pas C'est qu'il me tout paye pour que je le dise. Et l'animé commence en 2022. 2022. Et Je sais pas si c'est en printemps justement, ou en été. la transition est toute trouvée. On va parler de l'animation. Mais avant ça, on va vous jouer un peu le trailer. C'est parti. 常識を捨てろ。サッカーは相手より多く点を取るスポーツだ。世界一のエゴイストでなければ、世界一のストライカーにはなれない。己のゴールを何よりの喜びとし、ゴールの瞬間、そのためだけに生きる。それがストライカーでしょ。俺はこのブルーロックで生まれ変わる。世界一のストライカーになるのは俺だ。 Ça hype quand même. Ben moi, là, sur le truc que j'ai remarqué sur le trailer que je n'avais pas vu, j'ai l'impression quand même que les personnages sont faits en 3D. Par opposition, hein. T'as dit quoi? J'ai pas entendu. J'ai l'impression que les joueurs, ils sont en 3D. C'est pas en... Tu sais, Ouais, d'habitude, t'as les moi, dessins, comme j'ai dit, je suis pas fan. Genre, tu vois, le dribble de Bachira, je le trouve bizarre. Le dribble, il est pas bon. La roulette. Shikiri, en fait, Shikiri, quand il court, j'ai l'impression, alors que c'est censé incarner la... Tu vois, en scan, je sentais la vitesse. Là, Après, voilà, c'est un trailer, donc Oui, c'est voilà, ça. mais bon. C'est que là, le trailer, c'est de la 3D. C'est pas de... Tu sais, d'habitude, c'est les dessins. Tu sais, les mangas, t'as beaucoup de dessins. Après, t'as un peu d'animation, tu sais, aussi. Oui, alors que là, en gros, ils montrent T'as aussi déjà la- plus ou moins un produit fini, quoi. Ça, là, c'est de la 3D. En fait, là, je crois qu'ils ont mélangé la 3D du dessin, je pense, pour faire ça. Mais qu'est-ce que tu veux dire par 3D? Tu sais, les trucs dégueulasses, là. Tu sais, la Moi, j'ai pas CGI. trop vu d'animation 3D là. Ici, Tu vois, la donc. CGI. En fait, tu vois, la CGI, tu peux le faire un partie en 3D et une partie en dessin. Tu mélanges les deux et ça peut faire un truc bien, tu vois. Et là, t'as l'impression qu'ils ont fait ça. Je sens que c'est l'impression qu'ils ont fait ça. Tu sais, la manière dont les Ok. mecs ils bougent, tu sais, je trouve que c'est un peu rigide. Tu vois ce que je veux ok. dire. Moi, La je rigidité trouve dans les ça mouvements. très coupé. J'ai l'impression que c'est ça, tu vois, que ça mélange les deux. Ok. Après, peut-être que je m'invente une vie en fait. Non, mais c'est vrai que visuellement. visuellement, ça fait 2D. Maintenant, effectivement, de par le mouvement rigide, ça pourrait s'expliquer par une animation 3D en camouflé derrière un truc 2D, quoi. Tu vois ce que tu veux dire Ça. C'est Mais, comme, mais moi, par contre, je suis d'accord avec Wilfried hein, sur l'action du dribble là. Et même sur la passe qu'il fait juste après le dribble, justement. Il y avait un problème, que ce soit de perspective ou d'angle de vue aussi. Je trouve que les angles, justement, dans les planches, elles sont incroyables à chaque fois. C'est toujours Mais en fait, la meilleure position. Et là, je pense je l'ai que pas ressenti. je pense que le Mais problème qu'on va au-delà du avoir... trailer, qu'est-ce que l'animation va amener que t'as pas quand tu lis? Et qu'est-ce que aussi l'animation va
peut-être potentiellement gâcher quelque chose que tu as que t'as dans ta lecture? Moi, pour moi, en fait, je pense qu'on est sur un dessinateur qui est vraiment trop, trop fort. Et non, non, mais vraiment. Et à cause de ça, je pense que ça va nous réduire la qualité de l'animé. Tu as des mangas qui arrivent à se sublimer encore plus euh, en animé. Jujutsu no Kaisen, Hunter x Hunter. C'est magnifique en animé, alors qu'en manga, j'ai envie de mourir. Mais là, le dessinateur est tellement. En fait, il faudrait limite que ce soit lui aux commandes du truc, parce que ça va pas. Moi, pour moi, ça va pas rendre hommage. Ça sera pas fluide. Bah, s'ils arrivent à faire comme Shingeki no Kyojin, parce que le manga Shingeki no Quelle Kyojin, saison? au début, Ah, au début, oui. oui, au début, le manga papier, c'était pas très bien dessiné, mais au contraire, tu sais, le côté pas très bien dessiné, ça accentuait le côté horreur. Et du coup, ils ont fait un délire où t'as un peu moins l'horreur dans l'animé, mais par contre, l'animation, t'es en mode, quelle dinguerie, tu vois. Peut-être que là, Et en plus, là, ça marcherait bien, tu vois, parce que, tu vois, comme les petits titans qui bougeaient un peu de manière aléatoire, tout ça, je vois de quoi tu parles, là, quand tu parles de ça. Avec un manga de foot, avec les hologrammes, les autres joueurs, ça rendrait bien, mais bah, c'est pas le bon studio, quoi. ça, donc, peut-être qu'ils feraient un truc un peu moins, comme je dirais, un peu moins beau, on va dire, mais qui donne tout sur l'animation et qui ferait un truc de ouf, tu vois. Ah, c'est ce qu'on peut souhaiter, hein. Mais je te dis la vérité. Bon, après, là, j'ai pas vu d'épisode, donc c'est un peu dur de cracher sur quelque chose qui n'est pas encore sorti. Mais les émotions que je ressens à la lecture sur Blue Lock, je suis pas sûr de retrouver ça là, sur l'animé. Moi, je J'espère, pense que mais je pense pas. ce qui pourrait jouer en la faveur de l'animé, c'est les passages en égaux et pas égaux, tu vois. Tu sais, le passage, tu sais, dessin, ils peuvent carrément changer le style de dessin, le style d'animation, Oui, oui, oui. changer aussi les couleurs, qui peut accentuer ces effets. C'est vrai. Donc ça, je Et pense que ça peut être une la musique aussi éventuellement, mais même Ouais, là, tu vois, exactement. la musique, elle me hype pas trop. Ouais, l'OST, Limite, est pourri. Ah, elle était j'ai banale, tendance à elle me était- dire que je préfère qu'il y ait un blanc, c'est une scène au ralenti, sans musique, sans rien, avec le bruit vraiment de l'impact sur la balle et peut-être une instabilité, je sais pas, un petit bruitage d'instabilité, que vraiment de la musique pour ressentir vraiment l'intensité d'une action. Après, je pense le piège aussi, c'est souvent ça. Tu vois, moi, quand je lis les rares fois où je suis tombé sur des mangas papier qui n'avaient pas d'animé encore, ce qui est génial, c'est que bah, en fait, tu te crées tes OST tout seul, tu te crées tes voix tout seul. Par exemple, tu vois, je trouve que le seiyuu de Bashira, il est archi bien trouvé. Sa voix, elle me vénère comme j'imaginais, genre. J'entends vraiment la voix d'un gamin agité qui est content de jouer au foot. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est grave la voix que je me faisais. Mais du coup, bah, tu te crées toi-même ton univers quand t'as pas d'animé. Et alors que là, tu vois, maintenant, par exemple, avec l'habitude, quand je lis un scan de One Piece, quand je lis une case de Luffy, j'entends la voix de Luffy, du CU de Luffy, tu vois. Oui. Donc, il y a toujours un décalage entre entre les attentes, pardon, et, bah, ce qui va être la réalité, quoi. Même par rapport aux couleurs, hein. Moi, je savais pas que Shigiri, il avait des cheveux rouges, tu vois. Je pensais qu'il était blond. Il est Bon, roux. faut pas- Si, il l'appelle la panthère de Jade ou je sais plus trop quoi. Ah, et Ouais, c'est ouais. en référence à cette couleur. Et Ouais. puis même à certains débuts de scan, tu vois des Il l'appelle la couvertures. rouquine. Ouais, Ouais, il est chaud, et tu vois les couleurs des cheveux de Ouais, certains. il y a eu des pages couleurs Des pour yeux montrer aussi. pour Du montrer coup, leur- c'est la meuf, du coup, c'est ça? T'as dit C'est elle. ça, tout à Bon. fait. C'est la meuf de Blue Lock. C'est ça. Bah, il y a 2-3 personnages qui ont des traits très féminins. Et bon, c'est classique. Ah, est-ce qu'on pourrait pas reprocher ça? Le manque de filles dans l'œuvre. Non. Voilà. Non, parce que j'ai commencé à penser au foot féminin et tout. Et j'ai... Non, non, pas forcément. Pas forcément Bon. le foot féminin, mais tu vois, dans les autres, j'ai l'impression Oh qu'il y avait my toujours God. aussi les compagnes ou des amis. Tu Ouais, vois, il y mais- avait toujours. Ils ont Attends, tout mis attends, sur, attends, ils ont ouais. tout mis sur retiens ça. Henry. Ils Et d'ailleurs, je sais ouais. pas si vous avez remarqué. ils ont Thierry Henry. Mon gars. Vous avez Mais non, remarqué c'est ou pas? Ah, j'ai pas fait gaffe, Quoi moi. Henry Thierry, c'est Thierry Henry. Mais non. Henry Thierry. Est-ce qu'elle fait des punchlines aussi? Non. Mais pas c'est sur- chaud en ce moment, Thierry Henry. Non, niveau personnalité, ils ont pas gardé la même. Je pense que c'est mieux. Ah, dommage. Mais ouais, Eh, en vrai- ils ont mis toute l'énergie féminine sur un personnage féminin. Et Et tu Thomas, sens tu d'ailleurs parles des- en réunion j'allais dire de la FFF, mais de la Fédération japonaise de foot, La FJP. Non. qu'il y a une
le foot, c'est un milieu d'hommes, tu vois. Et Ah oui. tu remarques où, quand elle arrive, elle fait ses présentations, toutes les remarques de beauf qu'elle se mange. Ouais. Et je pense que c'est réaliste par rapport au milieu du foot. Encore une fois, ça montre que l'auteur, il est au Il est courant de conscient. tout ce qui Il se est passe. conscient Ouais. il est conscient du milieu dans lequel il essaie de nous amener. Peut-être que bientôt, on aura les délires d'agents de foot, de footballeurs, des trucs comme ça, tout ce milieu-là, et qu'il va pouvoir étendre son univers. Et justement, Thomas, tu parlais des. Je sais plus si c'était Thomas ou Adam qui parlait des filles, le manga. Ouais. Mais en vrai, vu comme le manga il est, à l'heure actuelle, je dirais que si tu as des filles qui se ramènent, ce serait plus. Ça va être méchant, mais des distractions en gros pour les joueurs. Les Enfin, gars, tout ça comme ça. on est sur une Et, corde raide, là. Hein. Faites attention. Oui, c'est ça que j'ai dit entre guillemets, parce que je veux pas que c'est. Parce que c'est très Il a réducteur de dire l'habitude ça, de- tu vois. C'est très réducteur de dire ça. Bah, non, c'est pas réducteur Mais- de dire que quand tu es adolescent, les filles elles sont une distraction. Et d'ailleurs, quand ils ont rejoint Blue Lock, ils ont plus de contact avec l'extérieur, on leur a enlevé leur téléphone. Donc, ils ont pas C'est ça. Ce qui inclut les filles dedans. Ouais. Bon, il n'y a pas que les filles, mais ce qui les inclut. Voilà, Et ils ont pas pu avec leurs parents. aussi. Du coup, je sens que Wilfried, genre, tu te retiens de dire quoi que ce soit. Parce que espèce de lâche. Oui, 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 oui. C'est oui. assumer. Bon, en tout cas, on est sorti un peu de notre zone de confort, puisqu'on fait surtout des reviews One Piece, mais on a décidé, selon ce que les auditeurs veulent, de faire des reviews d'autres mangas, d'autres shonen, éventuellement même des seinen. On est ouvert. La prochaine sortie qu'on fera en dehors de One Piece sera pour parler de Eden Zero, parce que c'est ce qui avait été demandé en commentaire. Voilà. Et puis voilà, laissez-nous en commentaire les autres mangas animés que vous voulez que l'on aborde tous ensemble. Sur ce, c'était Thomas Sama, Great Teacher Wilfried, Luc La Polémique, Adam, c'était Gacha. Vous pouvez nous retrouver sur YouTube, toutes les plateformes d'écoute de podcast. Et on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode Retour. et le retour de Bisous. One Piece. Ciao, ciao. Il recommence. Ouais, je pense que ça va être une habitude maintenant, le business. Attends.